Alors, je suis Marie-Jocelyne Kangakouya, diplômée normalement en actuariat et risk management, et après 7 ans dans le domaine des assurances et des finances, je travaille depuis bientôt 4 ans dans le domaine du développement et de l'humanitaire. Je suis Conan Sylvain, je travaille pour Save the Children en Côte d'Ivoire. Je suis chef de base de la zone de l'Est, localisée à Abengourou. Je suis Jude Pézou, responsable logistique pour Action contre la faim. Et j'ai intégré le secteur humanitaire, ça fait aujourd'hui un peu plus de 8 ans. Pour quelles raisons as-tu cherché à suivre le PLC GROW? Alors, le programme PLC, j'ai cherché à le suivre parce que j'étais arrivé à un niveau de mon évolution professionnelle et j'ai voulu m'intéresser à ce domaine qui est l'humanitaire de manière très large pour mieux comprendre, sortir de mon secteur d'activité qu'est la logistique et pouvoir comprendre en gardant cette position de leadership tout le système humanitaire dans son ensemble afin de mieux apporter dans mon domaine d'expertise une réponse. Ça s'est fait par tout hasard, j'ai vu ça sur mon profil LinkedIn et puis je me suis dit pourquoi pas. J'avais pas grande attente et puis finalement après 2 mois je me suis dit j'ai bien fait de m'être inscrite. Ok, j'ai cherché à suivre le PLC GROW pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est de disposer des connaissances et des compétences afin de déployer un leadership approprié, adapté, que nous soyons en situation de crise ou en situation de développement. Et la deuxième raison, c'est de constituer moi-même une ressource humaine compétitive qui pourra contribuer à apporter une réponse adaptée, que nous soyons en situation de développement ou dans un contexte de crise. Qu'est-ce que le cursus t'a apporté personnellement et professionnellement? Personnellement, le cursus m'a apporté beaucoup. C'est vrai qu'on parle de leadership, c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, on entend leadership partout, mais là on avait une vraie définition et des concepts qui sont allés en profondeur. C'est-à-dire on a appris à se découvrir réellement et surtout à savoir quelle contribution on peut avoir dans notre travail sur nos équipes, sur nous-mêmes, sur les personnes avec qui on collabore, que ce soit des personnes qu'on supervise ou des personnes qui nous supervisent. Donc je pense que c'est ça que je vais apporter professionnellement en tant que manager. Comment est-ce que je vais mieux gérer mon équipe et puis les personnes qui me supervisent? Alors, le cursus m'a permis dans un premier temps de me situer déjà dans la position que j'avais et dans l'être, le moi que je suis. Donc ça me permet de savoir déjà qui je suis moi-même et ça m'a aussi permis d'avoir les outils, les techniques pour pouvoir mieux améliorer la position que j'avais déjà, le leadership que je disposais déjà et pouvoir perfectionner cela afin de mieux impacter dans l'environnement où je suis, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Le cursus a fixé les connaissances basiques que j'avais des comportements d'un bon leader, les connaissances en lien avec la communication et les prises de décision efficaces et surtout comment apporter un coaching productif à mon équipe. Comment est-ce que tu penses aborder ton rôle en tant que leader différemment désormais? Je pense que le plus important sera d'avoir une écoute plus attentive, d'avoir un coaching plus adapté et surtout de tenir compte des diversités, au niveau de mon équipe et de prendre aussi en compte les feedbacks. De manière différente, je pense que je vais penser à l'adaptabilité et aussi le fait que on va s'approcher dans ma manière d'aborder le métier en prenant en compte les composantes qui m'entourent, les équipes, les individus qui composent ces équipes et aussi la finalité, qu'est-ce qu'au finish on va vouloir atteindre comme objectif. Et c'est tout cela réuni avec des ancrages qui sont déjà une de mes valeurs, l'intégrité, pour pouvoir mieux impacter dans l'environnement où je suis. Alors je ne sais pas si je peux en parler, on a vu un concept qu'on appelle le concept de John Hader qui nous permet de regarder, de ne pas définir le leadership
seulement sur ce qu'on fait au quotidien, sur la tâche, mais de porter attention à chaque personne avec qui on travaille et aussi à l'équipe et de trouver un équilibre entre tout ça. Et moi, j'étais très portée sur la tâche, sur le travail, il faut que ce soit bien fait, mais désormais, je sais qu'il faut que j'accorde autant de temps aux personnes et à mon équipe. Quels sont les avantages de ce cursus pour ton employeur? Je pense qu'il va avoir une employée qui va mieux gérer les équipes désormais et qui va mieux se gérer elle aussi parce que j'ai appris aussi à savoir comment faire des feedbacks au mieux, comment mieux gérer mes émotions et je pense que là, ça va aider à construire une relation de travail plus assaini. Pour mon employeur, je pense qu'il aura désormais un staff avec plusieurs compétences et donc un staff qui sera plus productif et puis un staff qui pourra aussi partager ses connaissances aux autres collègues, donc favorable pour toute l'organisation. Alors pour mon employeur, ça va être très intéressant parce que au sorti de là, l'impact que j'aurai autour des équipes ou des collègues qu'on aura, la manière d'aborder les situations ou les problématiques, et voilà, ça va être un plus pour mon employeur et évidemment pour les différents collègues qui sont autour de moi et la finalité dont on recherche qui est finalement aider les personnes en situation de vulnérabilité. Quels conseils donnerais-tu aux ONG qui songent à envoyer des candidats à suivre ce cursus? Alors pour moi, les organisations gagneraient, vraiment gagneraient à encourager les différentes équipes à suivre ce cursus, déjà pour comprendre eux-mêmes les staffs qu'ils ont, pour que ces staffs puissent ressortir en eux le meilleur, qu'ils puissent donner pour finalement qu'on tende vers ce monde où l'assistance et les valeurs d'empathie devraient prôner. Donc pour moi, c'est vraiment ça, que ces acteurs, que ces organisations puissent arriver à mettre finalement cette formation au centre des différentes positions ou des différents collègues qu'ils ont. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter avec la qualité de ce qu'on reçoit ici, avec l'expérience, avec l'expertise aussi des formateurs. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et ils repartiront d'ici forcément satisfaits. N'hésitez pas une seule seconde, il faut le faire, il faut envoyer autant de personnes que vous pouvez, vous allez voir les répercussions tellement positives sur les membres de votre équipe.